Salut toi. Alors je suis très contente d'être ici, je suis Tevi Kohn, life coach et fondatrice de l'école des life coach, qui est une école pour que tu puisses régler tes propres problèmes avant de pouvoir avoir un impact sur le monde et créer quelque chose de plus bienveillant et rendre les gens tout simplement beaucoup plus heureux. Dans ce premier épisode, que je suis encore une fois très contente de faire, j'aimerais parler de la raison pour laquelle la plupart des gens n'agissent pas, ne prennent pas de décision et ils sont complètement paralysés à chaque fois qu'ils doivent sortir de leur zone de confort. C'est très difficile pour eux. Alors en fait, il faut savoir que je suis life coach, que je fais de l'hypnose. J'ai été praticienne en hypnose dans mon cabinet pendant plus de 2 ans, quelque chose comme ça. J'ai traité énormément de patients et j'étais spécialisée, et je suis toujours spécialisée dans la prise en charge des hauts potentiels, des surdoués. Et quand on a une pensée en arborescence, la pensée en arborescence c'est une sorte d'intelligence qui fait que on ne peut pas penser comme les autres, comme la plupart des gens. Les gens pensent généralement en séquentiel. Pour passer d'une étape à une autre, il faut qu'ils finissent la première étape d'avant. Pour savoir, par exemple, lire et écrire, ils doivent d'abord apprendre l'alphabet puis les syllabes. Et les surdoués, eux, ont une pensée en arborescence. Ils ont plein d'informations différentes et un jour, elles se rassemblent en un tronc comme les branches, les multiples branches d'un arbre qui se rejoignent en un tronc. Et quand on a une pensée en arborescence comme ça, avec cette multitude de branches, cette multitude d'informations, on a du mal à passer à l'action, on a du mal à prendre une décision parce qu'on se dit, on voit déjà à l'avance, on a déjà 2 coups d'avance sur la situation qui pourrait se produire. C'est-à-dire qu'on sait déjà que les résultats pourraient être comme ceci ou comme cela ou comme cela. Et du coup, on pense à toutes ces choses, on angoisse avant même que tout ça n'ait commencé. Et au final, on fait rien. Et cette notion d'angoisse, elle se retrouve non seulement chez les surdoués, mais chez tout le monde. Cette notion d'angoisse, elle est tout le temps là, dans tous les troubles psy, mais aussi dans la vie quotidienne, elle est tout le temps là. Et il faut bien faire la différence entre l'angoisse et la peur. Quand on n'arrive pas à passer à l'action, on n'a pas peur de ce qui pourrait se passer. Non, avoir peur, avoir une phobie, c'est quand on est confronté à un objet phobique devant nous. Je vois une araignée, j'ai peur de l'araignée et je m'en vais. Ça, c'est la peur. Je suis confrontée à quelque chose qui déclenche ce sentiment de peur. Par contre, l'angoisse, c'est pas une émotion comme la peur, mais c'est justement un sentiment. L'angoisse, c'est la peur de la peur. C'est-à-dire que, disons qu'il y a cette araignée qui est dans cette pièce, qui est là tout de suite maintenant, et je l'ai vue une première fois, et j'ai vu l'araignée dans la salle de bain, et je me dis, je retournerai plus jamais dans la salle de bain. J'ai un premier comportement d'évitement pour ne pas être confrontée à cette peur. Donc je vais pas dans la salle de bain. Et puis ensuite, comme j'ai peur que mon objet phobique, l'araignée, sorte de la salle de bain, je vais plus dans le salon. Et puis ensuite, je vais plus dans mon appartement parce que je veux pas être confrontée à cette araignée. Et puis ensuite, une fois que je suis sortie de cet appartement, je vais plus dans le quartier parce que je me dis qu'elle pourrait être là. Et puis ensuite, je me réfugie chez quelqu'un, je barricade tout, je fais plus rien et je reste enfermée dans cette angoisse sans jamais rien faire. L'angoisse, c'est tous ces comportements d'évitement autour de la peur. C'est la peur d'avoir peur. C'est éviter d'avoir peur au cas où cet objet phobique pourrait arriver. Et quand on est paralysé, quand c'est jamais le bon moment pour passer à l'action, pour faire quelque chose de nouveau, un nouveau projet, ou alors changer de travail, ou alors changer d'environnement, ou alors quitter quelqu'un, ou même au contraire commencer une nouvelle relation.
On imagine tous les scénarios catastrophes qui pourraient arriver et jamais les bons. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'on se laisse dévorer par cette anxiété qui est là, tout le temps présente. Et plutôt que de se dire comment est-ce que ça pourrait se passer, plutôt que de se dire ça pourrait se passer bien, ça pourrait être génial, ça pourrait être incroyable, je vais le faire à fond parce que j'ai envie que ça se passe trop bien et si je le fais pas, jamais ça va bien arriver. Et on se dit, si je le fais, ça va peut-être se passer mal et du coup je fais les choses à reculons. Et c'est là qu'est la différence entre les gens qui sont profondément anxieux et les gens qui savent sortir de leur zone de confort et qui savent passer à l'action. C'est que plutôt que de voir le monde de manière pessimiste, tout en noir, ils décident, ils choisissent de regarder tout ça avec un regard positif. Si je le fais, ça pourrait bien se passer. Oui, effectivement, si je le fais, ça pourrait mal se passer. Mais si ça se passe bien, qu'est-ce qui se passera ? Et c'est ça qui est le plus important en fait. C'est non pas de combattre ses peurs, ou être tout le temps dans la lutte permanente. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Le réel but, le réel objectif, c'est pas ça, c'est pas de lutter. Le réel objectif, c'est de changer, de plus être dans la lutte et de se dire, au lieu de penser comme ça, je vais essayer de faire autrement et de penser de manière à ce que je sois plus heureux. Et c'est ça qui est le plus important finalement dans la vie. Donc vraiment, si toi tu as envie d'être heureux, si tu as envie d'apprendre ça, si tu as envie d'apprendre à changer de mindset et de te dire, voilà, j'ai plus envie d'être dans cette peur permanente de qu'est-ce qui pourrait se passer, qu'est-ce qui va m'arriver, qu'est-ce qui est là, où, quand, comment, pourquoi. Peut-être que entrer dans mon école cette année, ça serait une bonne chose pour toi. Peut-être que tu pourrais faire partie des 5 personnes qui vont être coachées par moi cette année et au-delà d'être coachés par moi, ils vont se coacher eux-mêmes et ils vont apprendre à être autonomes une fois qu'ils seront sortis de cette école. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, que tu n'as plus envie d'être anxieux, que tu n'as plus envie d'être en stress, que tu n'as plus envie que tout ça te bouffe la vie, la santé et toutes les opportunités qui pourraient t'arriver, toutes ces choses incroyables qui pourraient t'arriver, je te propose de m'appeler directement, de prendre un rendez-vous avec moi dans les créneaux qui seront disponibles sur mon lien Calendly dans la description. On va s'appeler 1 heure, 45 minutes à 1 heure, pour voir si tu as le profil nécessaire pour rentrer dans mon école et pour être coaché par moi pendant 1 an avec 4 autres personnes. Et aussi si mes techniques et voilà, ma manière de coacher les gens est quelque chose qui, toi, t'enthousiaste et que tu as envie réellement de le faire. Voilà. J'espère que ce podcast t'a plu et que c'est quelque chose qui change un peu de la vidéo. C'est quelque chose que tu peux écouter le matin en mangeant ton petit déjeuner ou en te préparant ou alors le soir juste avant de dormir. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un like, à partager, à en parler autour de toi. Et voilà, j'attends ton appel, j'attends ta prise de rendez-vous surtout. Allez, bisous!